FDO Construction Méditerranée vous présente les aléas du direct. Avec FDO, ensemble, bâtissons l'avenir. Salut à tous, bienvenue dans les aléas du direct avec Jean Kahn. Oui. Vous êtes toujours là? Ah oui, mais là, il y a de quoi. Il y a de quoi. Vraiment, vous allez voir ce soir. Vous êtes fait soigner entre-temps ou pas? Je ne vais pas soigner du tout, mais je vais soigner une ex-fouleuse. Vous savez que ça s'appelle une fouleuse? Ouais. Hein, ex-fouleuse? Ex, non. Vous êtes un as de la bande Velpo, alors c'est ça que vous voulez dire? Oui, toujours. Hein? Vous êtes un as de la bande Velpo? Oui. Mais je ne voudrais pas m'y frotter quand même. Bon, on va pas commencer tout de suite à raconter n'importe quoi. On va dire qui on reçoit ce soir mais quand même. Pas une ex, une non, fouleuse. Non, elle est même championne de France en titre de full contact. Donc parlez-lui gentiment. Mais c'est bien Laetitia Fajardo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes originaire de Beaucaire. Vous êtes championne de France de full contact et c'est Eric Schmidt qui vous entraînait à cette époque-là. Vous vous êtes tourné vers la boxe anglaise. C'est pour ça que vous êtes accompagné de Daniel Barry, l'entraîneur du Boxing Club de Montpellier. C'est ça. Bonsoir. Bonsoir. Et puis, à côté, on va parler aussi d'une opération un peu particulière qui s'appelle Canal Kit 34. Et on va en parler avec Cédric, qui est éducateur au CHRS Reguin, et avec Hassan, qui lui, écoutez, a découvert la télé il y a peu de temps et qui est venu avec Cédric nous présenter ce projet et le film que vous avez tourné pour la première fois. Mais d'abord, on va parler boxe. Vous avez commencé votre carrière, Laetitia, par ce qu'on appelle la boxe pied-point, c'est-à-dire le full contact. Vous avez été championne de France. Oui. Et puis, votre entraîneur du moment, Eric Schmidt, vous a dit, pour vous perfectionner, pour aller plus loin, il faut faire de la boxe anglaise. C'est bien ça? Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est censé vous amener, la boxe anglaise, par rapport à la boxe pied-point, puisque on se sert des pieds et des poings, comme ça, son nom l'indique, et donc ça a l'air plus complet. Pourquoi aller faire de la boxe anglaise? Parce que c'est un meilleur, c'est les points, se perfectionner par rapport aux appuis. Parce que dans la boxe pied-point, il y a des points et voilà, les pieds, c'est vrai, c'est sûr. Et en anglaise, il n'y a que les points, c'est ça? Elle est passée de latte, du coup de latte à Montpellier quand même. Voilà, c'est ça. Parce que la latte, c'était le coup de latte, c'était le pied-point, et à Montpellier, c'est la boxe. Exactement. Donc, en novembre, vous avez débarqué dans le club de Daniel Barry pour lui dire « je veux faire de l'anglaise ». C'est ça. Est-ce que c'est un cadeau? Ah, c'est un cadeau, oui. Ah oui, pour nous, pour le club, c'est un cadeau parce que j'ai décelé en elle beaucoup de qualités. Donc au départ, on a dit on va faire quelques combats pour s'améliorer. Ensuite, on a eu l'opportunité de faire les championnats de France. On voit les images en ce moment. Ouais. Voilà. Et donc vous avez disputé la finale des championnats de France face à Mona Mastian, C'est ça. si je ne me trompe pas. Elle a été la surprise en fait des championnats de France, puisqu'elle a débuté avec 0 combat contre des filles qui ont 35, 40 combats, qui sont internationales. Et elle a battu la championne de France junior en demi-finale, c'est ça? Ouais. Et vous vous êtes surtout hissé jusqu'à la finale de ce championnat de France que vous avez perdu contre cette fameuse Mona Mastian. Mais c'est déjà drôlement bien, non? Pour quelqu'un qui, entre guillemets, débute, parce que je me doute bien que d'avoir fait du full contact, ça donne des bases, mais avec 4 mois de boxe, on peut prétendre et arriver à ça, ou c'est vraiment les qualités de Laetitia qui ont fait... On ne peut pas prétendre à ça sur 4 mois de boxe comme ça. C'est les qualités en fait qui ont fait qu'on a pu essayer de faire ça, quoi. Justement, qu'est-ce qui vous a étonné, Daniel, quand Laetitia a débarqué dans votre club, qu'elle s'est mise à taper, à montrer ce qu'elle savait faire? Il y a des qualités, des choses qui vous ont tout de suite sauté aux yeux? Oui, elle a des qualités intrinsèques qui sont énormes. Elle a l'envie. L'envie, bon, c'est pas suffisant. Elle avait déjà quand même de la technique. Et bon, j'ai vu, je sais pas, plein de qualités en fait, qu'il faudra encore développer parce qu'il y a un gros travail à faire. Mais bon, on est sur le bon chemin puisqu'elle a été détectée pour partir en stage en équipe de France la semaine prochaine. C'est la bonne nouvelle du week-end finalement, Laetitia, ça. Complètement. Qu'est-ce qui s'est passé alors? C'est à l'issue du combat qu'on est venu vous voir, c'est ça? Non, à la pesée déjà le matin, on m'a demandé quel âge j'avais. Alors je dis que je donne mon âge et on me dit, et je dis le 3 mars, j'ai dit je ferai 31 ans. Et on me dit à ce moment-là, mais tu seras certainement avec moi.
le 3 mars. Alors, sur le coup, je n'ai pas trop réalisé, je ne comprenais pas forcément. Il y a quelqu'un qui dit à côté, la dame qui s'occupe de la pesée, qui dit, mais explique-lui parce que ça porte un peu à confusion. Et c'est là qu'on me dit, mais en fait, je vais te sélectionner pour venir faire un stage d'évaluation physique qui sera du 1er au 3 mars. Donc il y a une possibilité que vous intégriez l'équipe de France en vue d'une préparation pour les prochains Jeux Olympiques. Après, on a appris à la réunion, après on apprend que le poids dans la catégorie dans laquelle je boxe, qui est moins de 50 kilos, hein, c'est ça? À moins de 51 kilos, qui fait partie des choix, qui fait partie du poids qui a été sélectionné pour aller aux Jeux Olympiques. Alors si j'ai une micro-chance de pouvoir y accéder, je vais tout donner, ça c'est sûr. Qu'est-ce que tu en penses, Hassan, toi, de ça? Une boxeuse comme ça, qui change, pas de sport, mais on va dire de discipline dans son sport. Et puis, même si elle a 31 ans quand même. Tu vois, on parle souvent des jeunes sportifs. On n'est plus dans les jeunes qu'on détecte comme au foot. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça? S'il fallait c'est une belle performance quand même, non? S'il fallait l'interviewer, tiens. Qu'est-ce que tu vas... Parce que c'est ça, c'est leur futur boulot, c'était ça, de faire de la télé. Oh, c'est un hobby dans le cadre de Hassan. Ce qu'il essaye, c'est de faire passer des choses à travers ce qu'il fait avec la caméra. Non. Mais comme ça, parce que quand même, imagine-toi, c'est comme si on prenait un joueur de foot qui apprend à jouer au foot 4 mois avant d'aller disputer le championnat de France. Donc ça rend quand même un peu admiratif, peut-être, non? Oui. C'est aussi, comment dire... Elle était championne de full contact quand même avant. Hein. Ouais, il faut lui parler gentiment, mais on l'a déjà dit. Cédric, cette opération Canal Kit 34, c'est quoi exactement? C'est un projet qui réunit un centre d'hébergement et de réinsertion sociale dans lequel moi je travaille, l'association Oxygène qui a plutôt des projets de solidarité autour de l'enfance, et le groupe Subdeco. On avait envie de créer une action plutôt positive, mettant en avant des enfants et leur permettant de prendre la parole et de faire le lien, de créer du lien social là où des fois on était en besoin. Alors, vous avez choisi la télé comme, on va dire, comme lien dans cette opération. Pourquoi la télé? Alors on est plutôt sur le support internet, mais je crois que le fait qu'on avait un journaliste qui venait de la télé, ça a permis en tout cas de déclencher cette opportunité-là, de s'en saisir, et ça nous paraissait plutôt accessible et assez familier finalement à l'environnement de chacun. Ça a été difficile, Hassan, quand on t'a dit on va faire un reportage avec une caméra vidéo, il va falloir aller rencontrer les gens. Ça s'est passé comment les premières fois? Pour la première fois, c'était stressant parce que j'ai jamais fait ça. Et après, quand je l'ai fait, j'ai trouvé bien. C'était pas si dur. Voilà. Alors, vous avez travaillé avec un journaliste qui s'appelle Christophe Dumazer. Oui. Qu'est-ce qu'il t'a fait faire? Il t'a donné la caméra, il t'a dit vas-y, fais des images? Non. D'abord, il a expliqué comment parler, faire des questions. Comment interviewer les gens? Voilà. Oui. Avec le micro et tout. Et ça, c'était pas simple, hein? Non. C'était pas simple? Non. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir le résultat tout de suite. Vous êtes allé, on va dire, rendre compte d'un match entre des sportifs valides et des sportifs invalides, et puis on en reparle après. Du basket. Bonjour, ce matin je suis dans mon collège. Aujourd'hui on reçoit les handicapés. On va faire un match de basket. J'avais dit que ça allait pas le faire. J'ai choisi ce reportage parce que j'ai trouvé que c'était une bonne idée de nous faire rencontrer les élèves un peu différents. Pourtant, dans la salle, on ne voyait pas les différences. Ils sont comme toi et moi, donc ils sont tout à fait en capacité de faire du sport. Hein. Après des discours de présentation, on est parti sur les terrains de basket.
J'en ai profité pour interviewer la principale adjointe du collège. Pourquoi vous avez eu l'idée de faire ce rencontre? Alors, ce n'est pas mon idée, c'est l'idée de notre délégué junior au conseil départemental des jeunes, qui est un élève de 3e, qui est très sensible à la question du handicap, et donc par l'intermédiaire du CDJ et du conseil général, cette rencontre a été organisée entre les 3 établissements, ITEP, IMO et le collège. C'est important dans le cadre de la formation de nos élèves qui seront des futurs citoyens de mieux appréhender l'autre, de montrer que les différences n'existent pas en fait, de mieux comprendre, de mieux se connaître les uns les autres. C'est mon prof de PS qui a donné les consignes. Alors bienvenue à tous, je me présente, je suis monsieur Mathieu, je suis professeur au collège. On va faire un petit tournoi de basket. Avec comme organisation, on va faire 9 équipes. D'accord, donc vous allez être répartis de la manière suivante. Vous allez être 5 dans chaque équipe. Et on va forcément être tous mélangés. Après on est allé s'échauffer puis on a attaqué les matchs. Après le match, j'ai demandé leur avis à des élèves de ma classe. Es-tu à l'aise en présence des personnes handicapées? Oui. Ce match se passe très bien. Nous sommes très contents de jouer contre des personnes en difficulté et ce sera un très bon souvenir. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, je m'appelle Myriam Benabou, j'ai 13 ans, je suis au collège François Rabelais en 4e A. As-tu aimé cette rencontre en fait? Ouais, j'ai bien aimé, c'était très intéressant. Et es-tu à l'aise à côté des personnes en situation handicapée? Au début, non, j'étais un peu mal à l'aise, mais après, au fur et à mesure, ça va. Et les élèves en situation de handicap, qu'est-ce qu'ils en ont pensé? As-tu aimé cette idée au jeu contre nous? Oui, c'était vraiment bien, j'étais motivé et tout. Et je voulais connaître les autres qui étaient à l'extérieur. Ça va, ils sont bien, il y a une bonne ambiance. Pourquoi vous êtes venus aujourd'hui ici dans notre collège? Parce que ça intéressait déjà les jeunes, déjà en priorité, c'est le plus important. Et puis moi, ça m'intéressait parce que j'aime bien le sport, qu'on puisse se rencontrer sur un terrain de sport. Ils ont envie de rencontrer d'autres jeunes et que des fois, ils ont du mal à rencontrer, à se faire des copains. Des fois, ils sont un peu isolés au collège où ils restent que dans l'institution, parce qu'il y a l'IMPRO et l'IMP La Pinède. Et c'est bien aussi qu'ils sortent un peu de leur cocon et qu'ils se forcent un petit peu à rencontrer d'autres jeunes. Pour nous aussi, c'est important de rencontrer ces élèves. J'ai interviewé mon professeur. Quel est l'intérêt de faire une rencontre entre les personnes en situation handicapée et les élèves? L'idée, c'est vraiment aujourd'hui de se rendre compte, grâce à ça, qu'il y a encore des publics différents de ce qu'on côtoie tous les jours en cours. Et de faire en sorte de prendre encore plus conscience qu'il y a des différences et qu'il faut être capable, pour mener des projets à bien de manière collective, de prendre en compte ces différences. Bon, c'est la fin, j'espère que ça vous a plu. Je voulais montrer mon collège qu'il peut faire des choses bien. À très bientôt pour de nouveaux reportages. Voilà. Bravo Hassan. Merci. C'est chaud, hein? Alors, ça a été difficile, non? Oui, c'est difficile parce qu'il faut déjà trouver les questions. Après, c'est de bien articuler les mots, de bien tenir le micro. Oui, quand... Et... Pour pas avoir de problème de son, entre Voilà. autres. Et oui, c'est pas simple. Ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus interpellé ou intéressé dans ce que vous avez fait, dans la rencontre avec ces jeunes qui sont dans ton collège, hein? Il y a une partie, ils sont à ton collège. Tu as vu des valides jouer contre des gens qui ont des handicaps. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris, étonné, intéressé? C'est de les connaître aussi, parce qu'ils sont en situation de handicap, et de les rencontrer, de aussi... Ça vous a interpellé aussi, Laetitia, ce reportage d'Hassan avec l'association. Pourquoi? Parce que c'est les gens qui ne connaissent pas d'handicap, qui ne connaissent pas de maladie, qui ne sont pas confrontés à ces soucis-là.
qu'on peut avoir dans la vie de chacun, enfin, de quelqu'un de moi, par exemple. Oui, parce qu'on n'en a pas parlé trop, mais Laetitia souffre aussi d'une maladie qui est la sclérose en plaques. Et dans sa venue aujourd'hui, il y avait aussi l'intention de dire que voilà, on peut souffrir, mais continuer sa vie, continuer sa voie, poursuivre ses rêves et ses ambitions aussi. Moi, j'en souffre pas parce que je la dompte. C'est pas des souffrances. Hein. Je pense qu'il faut apprendre à vivre avec, accepter sa maladie pour justement affronter la vie mieux. Pour avancer. Hein. Si on n'accepte pas, on va se battre contre elle et c'est elle qui va finir par gagner, donc ça ne sert à rien. Mais je pense qu'il faut vivre avec. Parce que tu te bats, parce que tu as décidé dans la vie de tous les jours, tout le monde se bat. Oui, mais là encore plus. Contre une maladie ou pas, on se bat. Mais ton entraîneur me disait, au début, il ne le savait même pas, c'est ça? Tout à fait. Non, non. Oui, moi je l'ai su au bout d'environ une semaine, quelle maladie. Et en fait, on s'est mis d'accord pour ne pas en tenir compte. C'est-à-dire que je l'entraîne normalement, je vais au maximum de ses possibilités. Et elle répond présente à tous les entraînements, même plus que ce qu'il faut. Parce que des fois, je suis obligé de canaliser un petit peu son énergie, même souvent, et de lui dire ce qu'elle doit faire et ne pas faire. Voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est magnifique, quoi. Ouais. C'est une leçon de vie, en fait. Cédric, cette rencontre, pour vous, elle devait amener quoi auprès des jeunes? Cette rencontre, elle nous a un peu tous surpris, parce qu'elle amenait une sensibilité qu'Hassan avait, et aussi d'aller vers l'inconnu. Et nous, ça nous a amené aussi à devoir être très vigilants au regard qu'on allait porter sur tous, et accompagner Hassan, et aller avec lui vers quelque chose d'assez neutre, qui allait stigmatiser personne. Et de voir comment est-ce que le sport pouvait réunir tout le monde, sans qu'à un moment on puisse distinguer l'un de l'autre. Et ça, c'était assez intéressant de le voir sur place aussi. Il y a un slogan, d'ailleurs, vous avez un slogan, une belle phrase, c'est quoi le slogan qu'il y a dans le film? Un enfant, une caméra, un regard. Voilà. Ah, voilà. Et que l'insertion, c'est l'affaire de tous aussi. Voilà. C'est vrai, ça, que c'est une question qui touche l'handicap, mais les personnes en difficulté sociale aussi. Et c'est à ça que ça doit servir, Hassan? Pardon? C'est à ça que ça doit servir? Ce que vous faites en ce moment, justement, c'est à faciliter l'insertion des autres? Oui, c'est ça. T'as envie de faire quoi plus tard, tiens, justement? Je sais pas. Je vais faire de la télé. Peut-être, mais est-ce que la télé, finalement, c'est un moyen? Oui, c'est un outil, c'est un support pour nous. C'est un outil. Et on est tous en train de le découvrir. Là, on découvre aussi l'espace médiatique. Comment est-ce qu'on le réalise? On a d'autres projets en cours. On a d'autres sujets qui ont été réalisés. Et voilà, on essaie de créer quelque chose au fur et à mesure. Hein. Finalement, on a du mal à anticiper les choses et on est un petit peu au jour le jour en ce moment. Bah écoutez, ce que je vous propose, c'est de vous montrer un reportage fait par Olivier Roiran, qui est un journaliste de la rédaction, à l'occasion d'un match de rugby à 13 féminin face à Paris. Et on l'a pas. Ah bah c'est dommage. Donc on vous le montrera la semaine prochaine. Voilà. Ça c'est les aléas. Puisqu'il n'est pas arrivé, mais c'est pas grave. Hassan, tu n'es pas seul à faire cette opération-là. Vous êtes plusieurs enfants de 8 à 14 ans, on va dire, à peu près. Oui. Quel conseil tu leur donnerais à ceux qui vont venir après toi? Qu'est-ce qu'il faut comme... faut se préparer beaucoup avant d'y aller? Ça, c'est sûr, parce que si on ne se prépare pas avec les questions, on va se tromper à chaque fois. Voilà. Pas seulement. Il n'y avait pas que ça dans ce que tu as fait. Il n'y avait pas juste préparer des questions. Non, il n'y a pas que préparer des questions. Il y a aussi des réponses à attendre. Il faut préparer l'interview, il faut réussir à capter l'attention des gens sur le sujet et qu'ils acceptent de participer au reportage. Ça, c'est pas rien. C'est tout un travail un petit peu préparatoire. Je dois dire que les enfants sont un petit peu protégés de cette partie-là parce qu'elle prend beaucoup de temps quand même. Et on essaye aussi de faire en sorte qu'ils arrivent et que ce soit confortable pour eux. Et qu'ils ne soient pas pris par une masse de travail et qu'ils soient juste concentrés sur leurs questions et leur rapport aux gens qu'ils vont interviewer. Ce que je vous propose, puisqu'entre-temps Sébastien Mougel a eu la gentillesse de le retrouver, c'est de regarder ce reportage réalisé par Olivier Roiran lors du match Montpellier-Paris en rugby à 13.
Restez concentrés sur ce que vous faites sur le terrain, sur votre jeu, sur votre position, sur ce que vous avez à faire. Elles sont 33 licenciées à Montpellier, les Diablesses rouges évidemment du rugby à 13. Et si le match de reprise de la seconde phase de championnat ne fut qu'un entraînement amélioré face à un effectif parisien insuffisant, elles ont pu jouer pour montrer leur niveau et leurs ambitions. Il faut savoir que l'équipe de Paris débute et nous ça fait quand même 2 ou 3 saisons que notre équipe féminine est en place, donc on voit la différence de suite sur le terrain. D'ailleurs justement on est en train de se poser la question parce que là on joue en 2e division de monter en Elite 1 la saison prochaine au niveau du championnat féminin. Et le match eut donc tout de même lieu en effectif réduit mais à un rythme soutenu, une vitesse de jeu élevée. C'est une des particularités du rugby à 13. 16-0, 4 essais en 15 minutes avant la blessure d'une Parisienne. Mais la rencontre reprendra et Paris ne fera que sauver les meubles symboliquement. Score final 32-8. 8 essais pour Montpellier qui peut sourire en regardant le classement de son championnat. Oui, on est première des phases finales en fait. On a fini 2e des phases de poule et donc là on a attaqué les phases finales et pour l'instant on est invaincu. Ce qui attire en tout cas à Montpellier, c'est le fait qu'on ait une équipe qui est très soudée avec une très bonne ambiance. Et du coup, les gens viennent et reviennent surtout, ce qui est une bonne chose. On a des débutantes comme des confirmées et toutes celles qui ont commencé n'ont pas arrêté en fait depuis le début de l'année. Prochain match à domicile pour les Diablesses rouges de Montpellier. Un gros morceau, Lyon dans 15 jours à Sabaté. Elles ont du mérite, les filles du 13, parce que malheureusement, c'est une discipline qui se structure et il n'y a pas toujours tous les effectifs nécessaires pour pouvoir jouer les matchs. Mais au final, vous avez vu, ça faisait un bon moment. Très intéressant. Très intéressant et très sympathique. Oui, très bien. Ouais, non, c'est bien. J'ai une question pour Coquine, pour Laetitia. Déjà allez-y, je vous laisse la parole. C'est parce que je ne savais pas que ça s'appelait une fuleuse. Celle qu'avant, elle fait toujours, de faire du full contact, c'est une fuleuse. Alors, j'ai une question. Une fuleuse sachant fuler, donc vous fulez bien, doit avoir une foule de contact. Oui. Oui, un carnet d'adresse bien rempli, c'est ça que vous vouliez dire. Une foule de contact, c'est joli. C'est ça. Oui. Ouais. On a le temps de... Non, bon, d'accord. C'est tout ça. Une seule aujourd'hui, c'est tout. Oui, je pose une question. Si vous en avez d'autres, c'est maintenant. Non, c'est bon. Après, on s'en va. Mais je sais qu'elle avait un resto, elle est une bonne cuisinière aussi, mais c'est fini ça alors. Oui. On peut pas, quand on est sportif... Non, mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'aussi, elle a fait des études de cuisine, qu'elle a un BTS, un CAP de cuisine. CAP, BEP de cuisine, oui. CAP, BEP, donc... vous avez essayé de vous installer aussi avec un restaurant ou pas? Oui. Et alors? Je l'ai fait... À Latte à Palavas. Palavas, oui, c'est vrai. Je l'ai fait à Palavas et là j'ai repris il y a 3 ans, donc j'ai le pied-point et je veux continuer dans ce sens-là. Enfin, le sport c'est un équilibre et pour le moment j'ai tourné la page sur tout ce côté-là de restauration et je me lance à fond dans le sport et que dans le sport pour le moment. Alors, pour y arriver que dans la boxe, à vivre de votre sport, c'est extrêmement compliqué parce qu'on le sait, dans la boxe féminine, il n'y a pas les bourses qu'on voit dans la boxe garçon, ni dans les pieds-points, ni dans la boxe anglaise. Il y a des associations qui vous aident pour que vous puissiez vivre de votre sport, mais ce serait bien que vous ayez un peu plus d'aide, hein, Daniel? C'est sûr, c'est sûr. Dans la boxe, on est un petit peu les parents pauvres du sport, quoi. Sur Montpellier, on n'est pas aidé, on n'a pas de sponsor, on n'a pas grand monde qui nous suit. Donc on lance encore un appel, une fois de plus. Donc on relance, si vous voulez sponsoriser une championne prometteuse qui est convoquée normalement le 3 mars pour un pré-test en équipe de France de boxe, c'est maintenant. Voilà. Et en plus, ça peut l'aider à poursuivre son rêve. Jusqu'à Rio. Jusqu'à Rio. Pour les Jeux Olympiques. Si tu vas à... Non, moi j'ai autre chose. J'ai Nougaro, moi. Ça ferait un super sujet pour Cédric et Hassan, ça. Carrément. Cette aventure vers l'olympisme. Qu'est-ce que vous attendez, Cédric, pour terminer, avant qu'on se quitte, de cette opération? C'est quoi le bénéfice attendu pour Hassan et ses copains? Qu'ils aient foi en eux et en leurs compétences. Et on essaye de leur donner un espace de prise de parole et où ils vont pouvoir repérer que leur audace et leur initiative, ça va les amener quelque part. Et déjà, ce projet nous fait faire plein de rencontres,
Et ça, quand on accompagne des familles qui sont en difficulté sociale, parce que la situation sociale en ce moment impacte à peu près toutes les familles qui sont un petit peu fragiles, c'est important de les soutenir et de les amener vers autre chose que de la détresse ou de l'urgence sociale. Voilà. Nous, on les accueille dans un cadre d'urgence sociale, il faut qu'on les amène vers autre chose. Et c'est tout l'esprit qu'on essaye de mettre en œuvre là-dedans. De toute façon, on en reparlera, puisqu'on a décidé de poursuivre l'aventure avec vous. On se reverra régulièrement pour faire le point sur les films qui ont été réalisés, les diffuser, et puis parler avec les successeurs d'Hassan qui viendront à ta place. En tout cas, Hassan, merci beaucoup, parce que je sais que ce n'était pas simple de venir sur un plateau de télé pour une première. Tu en es très bien sorti. Cédric, merci beaucoup. Merci pour l'accueil. Laetitia, Daniel, tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est un futur olympique comme il semble se faire jour. Et puis vous souhaitez de gagner de nombreux autres combats. De boxe. Anglaise. Et pied-point. Parce que vous n'abandonnez pas l'autre. Hein. Non, j'abandonne pas. Vous allez continuer les deux. Pour le moment, ce qu'on vous souhaite, c'est de réussir dans les deux. L'objectif, c'est du 1er mars au 3. Ça, c'est l'objectif futur, c'est dans une on s'en semaine. reparle après le 3 mars. Vous nous raconterez comment ça s'est passé. Nous, Jean, on se retrouve la semaine prochaine. Vous serez là parce que là, aujourd'hui, en question... non, mais c'est bien, les mains full. Moi, je suis... Vous étiez full. Je suis full. D'accord. C'est ça. Bon, je vous retrouve la semaine prochaine. Alors. Bye bye. FDO Construction Méditerranée vous a présenté les aléas du direct. Avec FDO, ensemble, bâtissons l'avenir.